Alors, l'autonomie alimentaire pour les exploitations, ce n'est pas la seule voie, mais c'est une des voies. On importe aujourd'hui, notamment en protéines, énormément de soja. Donc déjà, des systèmes herbagés, on ne valorise pas suffisamment l'herbage que l'on a. Et puis il y a également toutes les protéines fourragères que l'on peut produire. Et on a souvent l'idée, les agriculteurs ont souvent l'idée que sur leur terroir, ils ne peuvent pas produire, notamment la luzerne, leurs sols sont trop acides, etc. Bien souvent, ce n'est pas vrai, ils pourraient produire. Et on a cette culture à avoir d'être un peu plus autonome, même si sur toutes les exploitations, ce n'est pas forcément la solution. Il y a des exploitations sur lesquelles c'est la solution, d'autres au contraire qui sont plus dans des assemblages de choses qui sont sous-traitées, auquel cas eux n'auraient pas forcément intérêt. Mais il faut vraiment le raisonner, et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne raisonne pas suffisamment. Voilà. Et on peut complètement imaginer qu'une exploitation qui ne soit pas en capacité de produire et des accords, des alliances, voire des liens financiers avec une entreprise qui, elle, produit et qui l'alimente. Et la question de l'équilibre des prix, la sécurité est apportée par cette alliance. On a la même chose sur implicitement on était sur du ruminant sans l'avoir dit, mais on était implicitement sur du ruminant, mais on a exactement la même chose sur des monogastriques. On a exactement la même chose en production porcine, où je n'ai pas la capacité à faire suffisamment de céréales ou de poids. Par contre, je peux très bien passer un accord structurant avec une autre exploitation dans lequel je peux éventuellement avoir des participations qui le produit et j'assure de cette manière-là ma sécurité économique.